Salut, привет et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Amadou va nous raconter comment partir étudier en Russie. Bonjour, je viens de la Guinée-Conakry. Ça fait 2 ans que je suis à Moscou. Je suis étudiant. Et quelle est ta spécialité? Ma spécialité, c'est génie informatique. Je fais l'informatique. Oui, C'est très difficile ça. C'est-à-dire tu apprends différents langages informatiques? oui, j'apprends différents langages de programmation d'informatique. C'est une très bonne filière. Hmm. Et quel métier tu aimerais obtenir après tes études? Après mes études, il se peut que je serai sûrement programmiste ou je vais travailler dans la sécurité informatique concernant les ordinateurs. Hmm. Oui, Bravo. merci. C'est un domaine très difficile. Et raconte-nous s'il te plaît comment tu as eu l'idée de partir faire tes études en Russie et comment ça s'est passé. C'est un petit peu une longue histoire. Je vais essayer de la rendre plus courte. Euh, j'ai j'ai commencé l'université dans mon pays. J'ai fait 2 ans. Et à travers un ami qui est venu étudier en Russie, il m'a expliqué comment ça se passe. Et j'ai décidé de postuler mes documents pour la Russie. Pour le moment, juste, il y a 2 manières de devenir étudiant en Russie. Il y a la bourse la bourse qui est ouverte pour tout le monde, pour tous les pays. Et il y a là où tu peux être contractuel, tu payes tes études toi-même, tu finances toutes tes études. Euh, j'ai postulé mes documents pour la bourse. Et pour ça, je pense que chaque pays a ses propres règles. Chez moi, en Guinée, tu déposes les documents Tu les dans, déposes en ligne. oui, tu les déposes en ligne, ou bien tu vas dans une agence où les gens s'occupent comment inscrire les gens pour les bourses. Et c'est une agence en Guinée ou en Russie? C'est une agence en Guinée, une agence en Guinée. Il y a une agence gouvernementale et il y a des agences privées. Mhm. Tu peux aller voir l'agence gouvernementale ou tu peux voir les agences privées. Mhm. Ou tu peux toi-même t'inscrire sur le net parce que tout est sur le net. Tu t'inscris sur le net toi-même. Et tu déposes tes documents. Et une question avant ça, comment est-ce que tu as trouvé l'université? Parce que beaucoup de personnes me demandent comment trouver une université en Russie. Comment t'as fait? Personnellement, c'est l'agence gouvernementale qui m'a proposé les universités qui se trouvent en Russie. Est-ce que tu parlais déjà le russe? Avant, je ne parlais pas le russe. Je ne parlais pas. Et maintenant, Amadou parle très bien le russe. Avant la vidéo, on a parlé uniquement en russe. Merci beaucoup. Et c'est ça, l'agence gouvernementale m'a proposé les universités qui se trouvent à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans toutes les villes de la Russie. Et puis, j'ai choisi quelques universités. Il y a un nombre défini, jusqu'à 5-6 universités. Tu choisis et ensuite, ils font on appelle ça, ils vont faire leur sélection et ensuite, ça se passe comme ça, oui. Et tu as choisi les universités dans quelle ville russe? Personnellement, j'ai voulu soit étudier à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg ou à Kazan. Finalement, j'ai choisi 2 universités à Moscou, 2 universités à Saint-Pétersbourg et une université à Kazan. Et finalement, c'est l'université de Moscou, Moskovski Energetic Institute qui m'a choisi. Et j'étais très content d'être choisi par l'université de Moscou. C'est-à-dire c'est l'université qui t'a choisi. Est-ce que tu as passé un concours pour entrer? Je n'ai pas passé un concours pour entrer dans cette université. Ils ont vérifié mes documents. Je ne sais pas quels sont leurs critères pour choisir les étudiants, mais j'ai été choisi. On m'a informé que cette université m'a accepté. Eh bien, j'étais content. Et quels documents est-ce que tu as présenté au début? Au début, j'ai présenté les documents suivants. Le baccalauréat, quitter de l'école pour aller à l'université. Oui. J'ai présenté ce document, mon extrait de naissance, mon passeport, et c'est les principaux documents à présenter. C'est les principaux documents à présenter. Mais les critères peuvent changer en fonction des pays. Voilà, dans mon pays, c'est les documents qu'il faut. Mais je pense que c'est dans la plupart des pays comme ça. Dans la plupart des pays, nous Africains, c'est comme ça. Disons, c'est comme ça. Oui. C'est comme Et ça. est-ce que avant cela, tu étais déjà allé en Russie? Avant cela, non, je n'ai jamais été en Russie jamais. Et comment est-ce que ta famille a pris ta décision?
Euh, Avant de jouer, j'ai informé ma famille que je suis intéressé par cette bourse de la Russie. Mhm. Et voilà, ils m'ont dit, essaye. J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, les documents, le passeport et tout. J'ai postulé. Quand j'ai été admis, je les ai informés et ils étaient contents pour moi. Ils étaient très contents pour moi. Ils Mais ont bien pris la sûr, nouvelle avec plaisir et ils m'ont félicité. bien sûr. Et quand est-ce que tu as commencé tes recherches? Et quand tu étais arrivé en Russie, il y avait quelle période? J'étais arrivé dans le mois d'octobre, Mhm. octobre. Et quand tu as commencé tes recherches, c'était quand? Mes recherches sur l'université. Oui. Ça c'était, Quand tu as contacté ton ami qui étudie en Russie, combien de temps ça t'a pris pour ça venir en m'a, Russie? j'ai postulé en février, mars, exactement en mars. Mhm. Et les résultats sont sortis en août, dans le mois d'août. C'est Ah, mais ça. c'est assez rapidement. Oui, c'est Mars, rapide, août. oui. Mars, et avril, mai, juin, août. C'est en août que les résultats sont sortis et j'ai été admis. Mhm. Et est-ce que tes études sont gratuites ou payantes? Mes études sont gratuites. C'est une bourse pour une coopération entre mon pays et la Russie. Donc, les Mhm. bourses sont gratuites. Donc tu es logé, Oui. tu es nourri aussi ou pas? Non, je suis pas nourri. Je me nourris moi-même. Mhm. C'est dans ma charge, la nutrition. Seulement le logement, je suis logé. Les études sont gratuites. Et c'est ça, voilà. Les études sont gratuites. Est-ce que tu touches une bourse? Oui, il y a une bourse pour les étudiants boursiers Mhm. dans les universités de Moscou. Oui, il y a une bourse. Oui, je touche ma bourse. Oui. Et est-ce que c'est à peu près suffisant pour vivre? Disons, ça aide beaucoup, et ça aide beaucoup. Parce que je me souviens quand moi je faisais mes études à Moscou, j'ai aussi été boursière Oui, et je travaillais à côté pour pouvoir survivre pendant mes études. Mais ma bourse, c'était pas beaucoup, c'était environ 2000 roubles. Mais quand t'es étudiant, ça aide toujours. oui. C'est pareil, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Franchement, c'est pas suffisant. Tu dois travailler à côté, les parents te financent, t'aident, et voilà. Elle est bonne, elle aide beaucoup, la bourse aide beaucoup. Mhm. Mais la bourse juste n'est pas suffisante. Merci beaucoup. Et au niveau des études, tu étais arrivé en Russie, tu as commencé la première année ou laquelle? Quand je suis arrivé en Russie, Il y a 2 ans. il y a 2 ans, j'ai tout recommencé. D'abord, la langue russe. Mhm. Подготовительный faculté. On a fait ça, se préparer pour Cours de entrer en première préparation, année. cours de Oui, préparation de russe. oui, cours de préparation de russe. On a fait la langue Mhm. pendant une année scolaire, les 9 à 10 mois. Uniquement le russe. Les 5 premiers mois, uniquement le russe, les 4 autres mois, et le russe, et la physique, les termes physiques, les termes mathématiques, Mhm. En russe de la aussi. chimie en russe, oui, pour nous habituer à communiquer dans le Oui, langage bien sûr. technique, oui. On a fait quelques matières plus la langue. Mais les 5 premiers mois, c'est juste la langue, uniquement la langue. Mhm. On allait 5 fois par semaine à l'université, du lundi au vendredi. Et à partir du mois de mars, on a commencé à interférer avec les autres matières, à savoir la chimie, Mhm. la physique, les mathématiques, etc. Oui, Et est-ce que tu fais tes études dans des groupes avec des Russes? oui, je fais mes études avec des Russes, oui. C'est pas uniquement les étrangers à part, les Russes à part. Si vous Mhm. avez la même spécialité, on vous mélange, vous êtes ensemble, vous étudiez. Et comment est-ce que tu fais pour suivre les cours? Au début, c'était très difficile. Très difficile. Vu la langue, on ne comprenait pas. Mais au fur et Parce à que c'est mesure, difficile l'informatique oui, c'est et difficile. suivre les cours en langue étrangère, En c'est... langue étrangère, c'est très difficile. C'est difficile. Et j'ai commencé à m'y habituer. Ça a commencé à aller petit à petit. Au fur et à mesure, le temps passait, je comprenais. Les amis m'expliquaient, ils sont sympas, ils t'expliquent. Les amis russes? Oui, les amis russes. Tu comprends pas un truc, tu les approches, tu demandes, ils vont t'expliquer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'y habituer, à connaître le système russe, le système éducatif russe, comment il fonctionne. Mhm. Et Dieu merci, maintenant je me débrouille pas mal et je comprends de mieux en mieux. Et Oui, oui, je me souviens très bien parce que pendant notre rencontre avec les élèves, c'est comme ça que j'ai rencontré Amadou. Il expliquait en russe aux autres participants de la rencontre une règle grammaticale. Donc, ça m'a beaucoup marqué.
Et je me suis dit, c'est Amadou qui va nous expliquer sur les études en Russie. Grâce à tes vidéos, tes vidéos m'ont beaucoup aimé. Et maintenant, tu es en Russie en deuxième année. Oui, je viens de commencer la deuxième année, oui, au mois de septembre, octobre-novembre. Et tu passes tes examens. L'année dernière, tu as passé tes examens aussi en russe avec d'autres étudiants? Oui, j'ai passé mes examens avec les Russes. Exactement, il n'y a eu aucun changement. C'est-à-dire, tu apprenais toutes les questions en russe. En russe, oui. J'étais obligé de répondre en russe, d'écrire les examens en russe, de passer les examens en russe, de faire tout en russe comme les étudiants russes. On était au même pied d'égalité, on faisait tous ensemble. Il n'y a pas une tolérance envers les étrangers, dire vous êtes des étrangers comme ça, non. On a tout fait comme les Russes et ils font. On a tout fait comme eux. Mais je pense que tu travailles beaucoup. Oui, on traduit beaucoup. On traduit beaucoup nos cours, on traduit beaucoup. Mais non, travaille aussi. Oui, on travaille aussi Tu beaucoup. étudies presque tout le temps, comme tu m'as dit. Oui, on étudie presque tout le temps. On étudie presque tout le temps. En fonction du calendrier de l'université. On part à l'école et tout ça, oui. Et pendant combien de temps tu travailles à la maison après les cours pour préparer les devoirs, apprendre le russe? Ça dépend en fait de la matière. Si c'est le russe, je fais moins de temps parce que j'ai d'autres matières à savoir qui sont très difficiles. Qui sont aussi en russe? Oui, qui sont aussi en russe. Et chaque matière te permet d'apprendre le russe dans cette catégorie, disons. Tu apprends les mathématiques, c'est un autre langage russe qui est là-bas. Tu apprends l'informatique, c'est un autre langage russe qui est là-bas. Dans chaque matière a son langage. Donc, ça nous aide à aussi améliorer nos lacunes dans la langue russe. Et c'est comme ça. Oui. Amadou, et ta bourse, elle va durer combien de temps? Eh bien, ma bourse, c'est pour la licence. Il me reste encore 3 ans jusqu'en 4e année. Je termine la 2e année, la 3e année, la 4e année. Et ensuite, tu penses rester en Russie? Ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra comment, si je finis ma licence, j'ai une possibilité de continuer pour le master. Encore 2 ans. Encore 2 ans, je vais voir si je dois rentrer au pays. Et je vais voir. Pour le moment, c'est un peu tôt pour décider, je ne sais pas encore. Amadou, est-ce que tu pourrais donner les conseils aux autres jeunes gens qui nous regardent, qui veulent partir étudier en Russie? Oui. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre quand toi, tu cherchais les informations sur les études en Russie? J'aurais aimé entendre... la Russie, c'est un pays de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Les choses sont... L'Internet, c'est là. Les bibliothèques sont là pour les étudiants à l'université. Tu peux apprendre, disons, n'importe quel domaine que tu veux apprendre. Je conseille à tous les jeunes qui veulent venir en Russie pour étudier de ne pas abandonner, de continuer à postuler, même s'ils sont rejetés, de continuer de déposer les documents, de faire tout leur possible pour être accepté en Russie. Parce que c'est très important, c'est très bien. Disons, tout est possible. Les conditions sont là pour s'améliorer, pour étudier, pour avoir de la connaissance. Les conditions sont là. Donc, j'encourage à tout un chacun d'essayer de gagner une bourse aussi. La famille a des moyens de venir étudier par ses propres moyens. C'est très important. Ça a un grand bénéfice. Et j'ai encore une question. Oui. Tu étais en Guinée. Oui. Tu as obtenu ta bourse. Et les billets d'avion, tu devais les acheter toi-même? Non, c'est mon pays, l'État guinéen qui s'en est chargé. Donc même les billets d'avion étaient offerts parce que les billets Guinée-Moscou, c'est assez cher quand même. Oui. C'est même très cher. Oui, c'est très cher. C'est l'État guinéen qui s'en occupe. Il t'a fait le visa, le tout? Visa, tout. On n'a rien financé, on n'a rien payé en fait. Mais ça, c'est génial, ça. Oui, c'est génial, oui. Et est-ce que tu arrives à avoir des petits boulots à Moscou? Oui, concernant le boulot, c'est un petit peu difficile. Tu peux passer par... il y a le boulot officiel où tu peux passer par l'université. Il y a des procédures à suivre, déposer ses documents.
et on te donne un papier qui te permet de travailler. Parce que pour travailler à Moscou, en Russie, il te faut des papiers. Donc, tu peux passer par l'université, avoir ces papiers et tu as le droit de travailler. Et tu peux aussi passer par des connaissances qui sont déjà là depuis longtemps, des gens que tu connais, ils sont là depuis longtemps. Ils peuvent t'aider à avoir du boulot à gauche, à droite, te débrouiller pour satisfaire tes besoins et pas seulement attendre des parents ou du gouvernement russe ou du gouvernement de ton pays. Ça passe aussi comme ça, oui. J'arrive à avoir des fois des petits boulots là où je me débrouille pas mal, oui. Oui, je me souviens, même les étudiants russes, on se débrouillait pour avoir de petits boulots, donc... Oui. Mais les Russes le font aussi. Les Russes donc le font, c'est normal. Mais oui, c'est quelque chose d'absolument normal d'ailleurs. C'est normal. Parce que tous les amis, presque, ils font tous un boulot à côté. Après les cours, ils partent au boulot et ainsi de suite. Oui. Alors, merci beaucoup, Amadou. C'était très intéressant. Je pense que ton discours, ce que tu nous as raconté, ça va être très utile pour les personnes qui veulent partir en Russie et qui ne savent pas comment le faire. Oui, j'espère que ça sera très très utile pour eux. Raison pour laquelle j'ai essayé d'expliquer comment les choses fonctionnent. Спасибо большое. Пожалуйста. Et comment est-ce qu'on va dire en russe au revoir? До свидания. До свидания. До свидания.